Elle se présenta chez lui d'un air dégagé. « Vous savez ce qui m'arrive? C'est une plaisanterie sans doute. »« Non. »« Comment cela ?» Il se détourna lentement et lui dit en se croisant les bras. « Pensiez-vous, ma petite dame, que j'allais, jusqu'à la consommation des siècles, être votre fournisseur et banquier pour l'amour de Dieu? Il faut bien que je rentre dans mes déboursés, soyons justes !» Elle se récria sur la dette. « Ah, tant pis, le tribunal l'a reconnu. Il y a jugement. On vous l'a signifié. D'ailleurs, ce n'est pas moi, c'est Vinçart. Est-ce que vous ne pourriez... Oh, rien du tout. Mais, cependant, raisonnons. » Et elle battit la campagne. Elle n'avait rien su, c'était une surprise. « À qui la faute ?» dit l'heureux en saluant ironiquement. « Tandis que je suis, moi, à bûcher comme un nègre, vous vous repassez du bon temps. »« Ah, pas de morale, ça ne nuit jamais, » répliqua-t-il. Elle fut lâche, elle le supplia, et même elle appuya sa jolie main blanche et longue sur les genoux du marchand. « Laissez-moi donc, on dirait que vous voulez me séduire. »« Vous êtes un misérable !» s'écria-t-elle. « Oh, comme vous y allez, reprit-il en riant. Je ferai savoir qui vous êtes. Je dirai à mon mari. Eh bien, moi, je lui montrerai quelque chose à votre mari. » Et l'heureux tira de son coffre-fort un reçu de 1800 francs qu'elle lui avait donné lors de l'escompte Vinçart. « Croyez-vous, ajouta-t-il, qu'il ne comprenne pas votre petit vol, ce pauvre cher homme ?» Elle s'affaissa, plus assommée qu'elle n'eût été par un coup de massue. Il se promenait depuis la fenêtre jusqu'au bureau, tout en répétant « Ah, je lui montrerai bien, je lui montrerai bien !» Ensuite, il se rapprocha d'elle et d'une voix douce. « Ce n'est pas amusant, je le sais. Personne, après tout, n'en est mort. Et puisque c'est le seul moyen qui vous reste de me rendre mon argent... »« Mais où en trouverai-je » dit Emma en se tordant les bras. « Ah bah, quand on a comme vous des amis !» Et il la regardait d'une façon si perspicace et si terrible qu'elle en frissonna jusqu'aux entrailles. « Je vous promets, dit-elle, je signerai, j'en ai assez de vos signatures. Je vendrai encore. Allons donc, fit-il en haussant les épaules, vous n'avez plus rien. Et il cria dans le judas qui s'ouvrait sur la boutique. Annette, n'oublie pas les 3 coupons du numéro 14. La servante parut. Emma comprit et demanda ce qu'il faudrait d'argent pour arrêter toutes les poursuites. Il est trop tard. Mais si je vous apportais plusieurs 1000 francs, le quart de la somme, le tiers, presque tout. Eh non, c'est inutile. Il la poussait doucement vers l'escalier. Je vous en conjure, monsieur l'heureux, quelques jours encore. Elle sanglotait. Allons, bon, des larmes. Vous me désespérez. Je m'en moque pas mal, dit-il en refermant la porte.